أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Donc je vous invite à mettre un j'aime à cette vidéo, à la partager, vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Avant de commencer cette vidéo, une petite précision pour les packs de Tiryaq, donc de Ruqya. Comme promis, donc je vais contacter la mise en place est en train de se faire et je vais contacter Inch'Allah ceux qui m'ont envoyé un email à donc l'email qui était sous les vidéos, à savoir menatseller@gmail.com. Ils vont recevoir donc des instructions à suivre pour le paiement et ensuite pour recevoir Inch'Allah leur pack de Tiryaq de Ruqya. Malheureusement, je ne peux pas diffuser ceci au grand public parce qu'il risque d'y avoir beaucoup de commandes et je n'ai pas la logistique malheureusement pour l'instant pour satisfaire tout le monde. Il risque d'y avoir des retards, des mécontentements et bien sûr c'est pas l'objectif. L'objectif c'est que vous soyez Inch'Allah satisfait et que vous puissiez trouver un pack de Ruqya qui convient à tous, un pack complet qui puisse Inch'Allah avoir un réel impact dans la réalité de ce que vous vivez. Voilà, donc je vais procéder en envoyant un mail aux premiers qui m'ont envoyé un email, donc à l'adresse indiquée, et voilà, par ordre donc d'envoi, ce qui est tout à fait juste. Donc on va commencer le décryptage de cette vidéo. Bismillah. الأكرمان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله إخواني وأخواتي الكرام. عنوان الحلقة اليوم موضوع مهم وموضوع قد يجلب النفرة عند البعض، موضوع حساس بحاجة إلى تركيز، موضوع مهم عن عالم الأرواح. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Donc il dit qu'il va aborder un sujet très sensible qui est le monde des âmes, al-arwah. Et Dieu dit, il t'interroge sur al-ruh, dit que le ruh est l'affaire de Dieu. Donc on ne sait pas exactement ce qu'est le ruh, même si bien sûr on a une idée générale. Donc là, il explique, il dit, voilà, ne t'empresse pas, en voyant ce titre, de fuir, d'accord, lorsque tu vas lire ce titre-là. Et il explique donc qu'il y a une rencontre, comme le disait savant, entre les âmes des vivants et des morts dans le monde du barzakh. Le monde du barzakh, c'est un monde intermédiaire entre notre monde à nous et le monde des djinns, d'accord. Donc il y a plusieurs... et le monde aussi, donc céleste. Donc il y a plusieurs étapes. Il y a notre vie terrestre, ensuite on passe dans un monde intermédiaire, le monde du barzakh, et ensuite c'est soit le paradis et l'enfer. Nasrallah al-afu wal-afiya. Et donc ils se servent d'un verset comme argument où Allah Azza wa Jal dit qu'il fait mourir donc al-anfus, donc les égos, hein, les âmes lorsqu'elles sont dans le corps, parce que le nefs c'est le corps avec l'âme avant que l'âme ne la quitte. Donc Dieu fait mourir les nefs, les égos, hina mautiha, d'accord, la mort est décrétée, wallati lam tamut fi manamiha, et celle qui ne décède pas lorsqu'elle est dans son sommeil, fi manamiha, donc lorsque vous dormez, c'est le manam, d'accord, donc c'est ce qu'on appelle la petite mort, d'accord, et on utilise le terme en arabe dal-wafat.
Donc ensuite dit فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ. Donc il prend celle dont il a décrété sur elle la mort, c'est-à-dire qu'elle ne reviendra pas dans le corps. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى. Il renvoie l'autre, donc celle qui va encore vivre. Donc quand vous dormez, ben, votre âme, votre ruh quitte votre corps et ensuite elle revient dans votre corps. Une fois qu'elle intègre votre corps, c'est le nafs. Le nafs, c'est comment dire, une sorte d'association entre votre corps physique et l'âme. Et donc il dit à un terme déterminé, parce qu'on ne va pas vivre éternellement. Et il dit en ceci un signe pour ceux qui méditent, si je ne me trompe pas. Non. Donc là, il explique une des significations de ce verset, un exégèse, comme dit Al-Qurtubi d'après Ibn Abbas, qu'en fait, qu'est-ce qui se passe quand vous dormez? Il y a les âmes des vivants qui rencontrent celles des morts dans un monde commun qui est le barzakh. Ensuite, une fois qu'ils se rencontrent, et ensuite, lorsque vous allez vous réveiller, Allah Azza wa Jal renvoie les âmes qui doivent encore continuer à vivre et garde celles dans le monde du barzakh, celles qui sont mortes tout simplement. Donc il explique Ibn Qayyim, il dit qu'Ibn Qayyim al-Jawziyya, l'élève d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qu'il était très attaché à cet avis-là, cette opinion du fait que les vivants peuvent rencontrer les morts dans le Manam, dans le monde du Barzakh, d'accord, c'est le monde commun, lorsque vous rêvez, qui est un monde commun aussi avec le monde des djinns, il faut le savoir. Donc le mort lui donne des informations qu'ignore le vivant. D'accord. Donc en fait, il dit Ibn Qayyim que la réalité prouve ceci. Il y a des choses qui sont prouvées par la réalité qui ne contredisent pas aussi le Coran. C'est basé sur des indices al-Khara'in. Donc Ibn Qayyim dit que le mort peut lui dire où c'est qu'il y a de l'argent qui est dissimulé, que le vivant a dissimulé. Le mort peut lui dire qu'il a des dettes, par exemple, qu'il doit combler. Plein de choses comme ça, d'accord, où il y a un lien fort entre vous et un mort, pour une injustice, pour quelque chose que vous devez combler, un khair que vous devez faire, un mal que vous avez fait. Ben, il y a des gens, par exemple, qui ont peut-être fait du mal, grande injustice, hein, ça peut aller loin, et peut-être qu'ils sont harcelés par les âmes de ces morts, d'accord. Donc Ibn Qayyim dit qu'il y a beaucoup de shawahid, donc de choses réelles, de témoignages, de récits, plein d'indices en général qui confirment ceci. Donc là, il explique qu'il y a parmi les shawahid, donc les arguments, les indices, un hadith en muslim, donc sahih, où un compagnon donc, est tombé malade et sa maladie était tellement difficile qu'il a dû couper une partie de ses doigts. Alors, je ne sais pas exactement quelle maladie, peut-être une gangrène, quelque chose comme ça, Allahu a'lam. Et ensuite, donc, il est décédé suite à cette maladie et un compagnon Tufayl l'a vu en rêve et l'a vu bien habillé en blanc, machallah, mais avec les doigts couverts. Et il lui a dit raconte-moi donc ton état,
pourquoi tu as la main dissimulée, ainsi de suite. Et il lui a dit, Allah Azza wa Jal m'a pardonné à cause du fait que j'ai fait la hijra, l'exil vers le prophète, alayhi salatu wassalam, sûrement à Médine. Et il lui a dit, par contre, Allah Azza wa Jal lui a dit, on ne pourra pas réformer ce que tu as corrompu, à savoir ses doigts, ce que tu as corrompu. Et ensuite, Tawfil a raconté cette histoire au prophète, alayhi salam, et le prophète lui a dit, oh Allah Azza wa Jal, pardonne même aux mains du compagnon qui avait coupé donc ses doigts-là. Donc le prophète a dit, pardonne-lui ses mains. En fait, ce qu'il a fait, l'acte avec ses mains. Donc Allah Azza wa Jal, le prophète a imploré donc le pardon pour lui. Donc il explique que le prophète a pris en compte ce rêve, il n'a pas considéré ceci comme une chose futile de l'ordre de l'imaginaire. Donc subhanallah, c'est vrai qu'il y a plein de hadiths, on ne fait pas attention. Le prophète dit dans un hadith que vos actions sont exposées à vos proches et vos tribus parmi les morts, d'accord. Donc imaginez-vous, souvent, vous savez, je sais pas, dans certains pays, tout le monde a enterré un peu dans le même cimetière, la famille et tout. Donc c'est-à-dire que les gens savent à peu près vos actions, d'accord. Donc si c'est du bien, ils voient ça comme une bonne chose, une bonne nouvelle. Mais si c'est différent, ils disent, oh Allah Azza wa Jal, ne leur accorde pas donc la mort jusqu'à que tu les guides comme tu nous as guidés. Et donc c'est un hadith authentifié par le Cheikh Albani rahimahullah. Donc subhanallah, deux compagnons, donc Sa'b et Aouf, et qui se disent, tu sais que l'un d'entre nous, c'est deux frères, et il dit l'un d'entre nous peut voir son frère dans le rêve, peut venir dans le rêve lorsqu'il décède. Il lui a dit, c'est vrai? Il lui a dit oui. Il lui a dit donc que le premier d'entre nous qui décède vient visiter l'autre, subhanallah. Et c'est ce qui s'est passé, l'un des deux est décédé avant l'autre et est venu le voir dans le rêve. Ajib. Donc il lui a dit, qu'est-ce qui vous est arrivé? Donc après la mort, il lui a dit, Allah Azza wa Jalla nous a pardonné nos péchés à cause des malheurs que nous avons subis, donc des épreuves. Ajib, cette histoire. Donc, il lui dit, il voit une sorte de lumière sombre comment dire, dans son cou. Et il lui dit, ça c'est quoi? Et il lui explique, il dit, ça c'est à cause d'une dette que j'ai de 10 dinars envers un juif. Donc il lui dit, il faut que tu ailles combler cette dette-là. D'accord? Donc ça veut dire que, subhanallah, la moindre chose que vous faites dans ce dunya-là, la dette envers quelqu'un, ne prenez pas à la légère les dettes, les injustices, tout ce que vous devez envers les autres, parce que ça se verra et ça se saura le jour dernier.
Et ensuite, il a dit, nous, en fait, les morts, on est au courant des moindres informations. Il dit même je suis au courant même d'une chatte qui est décédée, donc d'un chat qui est décédé dans la famille. Ajib. Bon, la traduction, elle n'est pas fidèle à 100% approximative, je suis désolé. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il fait Sa'b, d'accord. Il se rend... attendez. Donc Aouf, donc le compagnon, le frère de Sa'b, un frère dans la religion, va voir, donc suite à ce rêve, va voir la famille, d'accord. Donc il va voir la famille, donc ils lui disent comment depuis le décès de Sa'b, t'es pas venu nous voir, ainsi de suite. Donc lui, il trouve des excuses. Et il rentre, donc il rentre dans la demeure, et il voit exactement, il lui avait indiqué en fait une sorte d'étui où il mettait les flèches, et dedans il y avait une bourse, d'accord, il avait dit dans le rêve qu'il y a une bourse avec des dinars pour pouvoir rembourser la dette du juif. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va il va regarder l'étui où il y a les flèches, et il se rend compte, subhanallah, qu'il y a réellement une bourse dedans avec des dinars. Donc il se rend vers ce juif-là, et il lui dit est-ce que tu sais comment dire, que Sa'b est décédé? Et il dit oui, rahimallah, que Dieu fasse miséricorde à Sa'b, c'était l'un des meilleurs compagnons du prophète alayhi salam. Et donc le juif reconnaît qu'il a une dette, et à ce moment-là il ouvre la bourse Aouf et comble la dette qu'a Sa'b envers ce juif. Donc le juif il dit exactement, c'est exactement la somme qu'il me devait. Et considère Aouf à ce moment-là que c'est vraiment un indice, que c'est vrai ce qu'il lui avait dit au début, que les morts pouvaient visiter quelqu'un de vivant. Ajib, hein, subhanallah. Ajib. Donc ensuite, Sa'b dit à la famille, est-ce qu'il s'est passé quelque chose de significatif? Et il dit non, à l'exception d'une chatte qui est décédée. Et subhanallah, ça confirme encore une fois ce que Sa'b lui avait dit dans le rêve. Et donc, Sa'b dans le rêve avait dit aussi à Aouf qu'ils avaient une petite fille dans la maison qui allait décéder au bout de 6 jours. Et donc il demande des nouvelles de Sa'b, il demande des nouvelles, excusez-moi, Aouf, il demande des nouvelles de ses petites filles. Ils lui disent qu'en fait elle a de la fièvre. Donc il dit voilà, occupez-vous bien d'elle. Lui il sait qu'il y a une possibilité qu'elle décède au bout de 6 jours, comme lui avait dit Sa'b dans le rêve. Ajib. Donc, Ibn Qayyim explique, hein, avec tous les indices qu'on vient de citer, là, qui se sont déroulés, que ça fait partie de la jurisprudence, le fiqh, la compréhension de la religion qu'avait Aouf,
de la religion. Donc ce qu'il avait dit, c'est s'avérait vrai, c'est-à-dire qu'il avait une compréhension un peu plus poussée. Donc il dit, voilà, c'est un des arguments qui prouve que les âmes des vivants peuvent rencontrer les âmes des morts. Ajib. Donc là, il explique qu'il y a des éléments qui peuvent prouver ça. Il dit une expérience à lui personnelle. Donc au shir, il dit que donc son père est décédé. Lorsque son père est décédé, rahimallah, sa mère, elle a décédé, elle voulait pas sortir. Donc elle a fait la idda, la période, je crois qu'on appelle ça viduité. Donc elle voulait pas sortir. Et donc lui disait, il faut que tu sors, ne serait-ce que pour prendre un peu d'air, ainsi de suite. Et elle voulait pas. Et donc à un moment, il a réussi à la convaincre et il se rend chez un de ses oncles maternels. Et à ce moment-là, sa sœur voit son père en rêve. Donc sa sœur, à lui, au shir, lui dit, elle a vu son père en rêve, donc leur père, et il lui dit, ta mère est où? Elle dit, ben, elle doit être à la maison. Il dit, non, je suis parti à la maison, elle n'y est pas. Il dit, peut-être qu'elle est partie chez ses oncles, et donc lui dit, peut-être. Subhanallah, en fin de compte, elle était partie réellement chez ses oncles. Ajib. Peut-être que vous avez aussi des témoignages, des histoires similaires. S'il y a des gens qui ont vraiment des histoires, des récits comme ça, mais véridiques, hein, pas des histoires à dormir debout, n'hésitez pas à les citer dans les commentaires. Attendez, là j'ai pas compris de qui il parle. Excusez-moi. Ah, elle parle de sa sœur Salah, d'accord. Donc le mari de sa sœur qui s'appelle Mushrif, qui connaissait le Coran par cœur, est décédé. Rahimallah. Donc sa sœur lui raconte qu'elle voit souvent son mari dans les rêves, de manière à ce qu'elle a l'impression qu'il est vivant. Donc là, il raconte une histoire. Il dit qu'à un moment, la machine à laver de sa sœur, elle est tombée en panne. Et donc, elle voulait appeler un plombier. Et après, son mari, dans le rêve, lui dit
n'appelle pas de plombier, il y a une pièce, telle pièce dans la machine, tu vas juste l'enlever, la nettoyer et la machine fonctionnera. Et quand elle s'est réveillée, elle a fait ça. Et effectivement, il y avait des déchets, des détritus dedans, des trucs qui encombraient cette pièce-là, elle a nettoyé et subhanallah, la machine à laver se mettait à refonctionner. Subhanallah, ajib. Encore une seconde histoire concerne sa sœur. Son mari avait une voiture, Mushrif, qui est décédé, rahimahullah, et il va voir donc son épouse en rêve et lui dit elle voulait vendre la voiture. Il lui dit tu ne vends pas la voiture parce que ma mère veut acheter la voiture, elle va te contacter, elle va te proposer un prix, vends-lui la voiture au prix qu'elle va te proposer. Effectivement, le lendemain du rêve, sa mère l'a contacté et lui a dit. Donc c'est comme si, subhanallah, les morts, vu qu'ils sont dans le monde du barzakh, qui est un autre monde, un autre espace-temps, c'est fort possible qu'ils ont une visibilité sur des événements. Et ça pourrait confirmer aussi pourquoi, des fois, il y a des sortes de personnes qui ont, au contact peut-être du monde des djinns, des possibilités comme ça de voir des événements, peut-être pas de manière claire, mais peut-être comme ça d'avoir des bribes. Et ça, j'en ai parlé sur Patreon. Wallahu a'lam. Voilà, la chose n'est pas encore claire dans ma tête. Mais c'est déjà quelque chose de ajib, déjà, le contact entre les âmes des vivants et des morts. Donc là, je vous dis la même chose qu'il a dit à vous. Donc si vous avez eu un témoignage d'un mort qui vous a dit de faire telle et telle chose, et ça s'avérait vrai, ou une discussion ou autre, n'hésitez pas à le citer dans les commentaires, mais vraiment des choses vraiment réelles. Voilà, donc peut-être dans le futur, on verra d'autres vidéos, pas tout de suite, je ne sais pas quand, mais sur le même sujet, voir ce que pensent les savants concernant ceci, les shirs. Est-ce que les shirs sont d'accord ou pas? Ceux qui sont d'accord, les arguments. Ceux qui ne sont pas, les arguments aussi, Inch'Allah ta'ala. Donc j'ai pas d'avis moi tranchant sur la question, mais déjà les arguments cités par Ibn al-Qayyim sont déjà pertinents. En tout cas, je sais que moi plusieurs reprises, quand je disais des histoires de prédécesseurs, il arrive souvent qu'un prédécesseur décède, un autre le voit en rêve, qu'est-ce que Allah Azza wa Jalla a fait de toi? Et il dit voilà, Allah Azza wa Jalla m'a comblé, il m'a donné telle chose, il s'est passé telle et telle chose. Il y a énormément d'histoires comme ça, de personnes pieuses dans l'islam, de prédécesseurs concernant ceci. En espérant si ça vous a plu, c'est le cas, jamais partage, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et donc pour ceux qui m'ont contacté pour le tirek, les premiers, vous recevrez Inch'Allah dans les prochains jours, je ne sais pas quand exactement, mais en tout cas bientôt, un message. Salam à tous.